Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duo Cards. Je suis Akin, et moi Shade, et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du deck qui accompagne Inflexipateur tout en haut du podium des decks méta du moment, j'ai nommé l'archétype Surnalish ou Edlish en anglais. Bienvenue dans le royaume de la surnaterre maudite où les rites sataniques et autres morts riches pullulent, accompagnés de leurs bijoux parsemés de pierres précieuses et autres dorures d'or. Là où Surnalish gouverne d'ailleurs ces lieux, et ce n'est pas pour rien puisqu'il est malheureusement aussi riche dans le lore du jeu que demandeur de richesse pour nos chers porte-monnaies. Enfin pour ça, on y reviendra. L'archétype est composé de 10 cartes dont un monstre à effet, 3 cartes magiques et 6 cartes pièges. Il faut d'ailleurs bien dissocier les termes employés pour ces cartes, à savoir le terme Surnalish qui convient au seul monstre de l'archétype pour le moment, Surnalixir pour les cartes magiques et Terre d'Or pour les cartes pièges. On y reviendra aussi. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter le monstre autour duquel tout l'archétype tourne, j'ai nommé Surnalish le Seigneur d'Or. Son premier effet lui permet de s'envoyer au cimetière depuis votre main avec une carte magie piège afin de cibler une carte sur le terrain et l'envoyer au cimetière. Son deuxième effet peut s'activer lorsqu'il se trouve dans le cimetière, envoyer une carte magie piège que vous contrôlez au cimetière afin de le renvoyer dans la main. Vous pourrez ensuite invoquer un monstre zombie depuis votre main, lui inclus, et ce dernier se verra ajouter 1000 points d'attaque et de défense ainsi qu'une jolie résistance à la destruction par effet de carte. Surnalixir de l'éveil noir permet d'invoquer spécialement depuis votre main ou deck un monstre zombie en position de défense. En revanche, si vous ne contrôlez pas de monstre Surnalish, vous serez contraint d'invoquer que des monstres Surnalish. Vous pourrez aussi bannir cette carte depuis votre cimetière pour poser une carte magie piège Terre d'Or directement depuis votre deck. Surnalixir de la destinée blanche vous permet d'invoquer spécialement depuis votre main ou cimetière un monstre zombie. En revanche, si vous ne contrôlez aucun monstre Surnalish, vous ne pourrez invoquer spécialement que des monstres Surnalish. Et comme la carte précédente, ainsi que toutes celles qui vont suivre, vous pourrez bannir cette carte depuis votre cimetière pour poser sur votre terrain une carte magie piège Terre d'Or depuis le deck. Surnaterre maudite est une excellente carte vous permettant, en payant 800 LP, de tutoriser un monstre Surnalish ou une magie piège Terre d'Or. Si elle venait à être envoyée au cimetière depuis la zone magie piège, vous pourrez foolish un monstre Surnalish ou une magie piège Terre d'Or. Surnalixir de la sanguine écarlate est la seule carte piège Surnalixir à l'heure actuelle. Elle vous permet d'invoquer spécialement un monstre zombie depuis votre cimetière ou votre deck, mais comme d'hab, si vous ne contrôlez pas de monstres Surnalish sur le terrain, vous ne pourrez invoquer spécialement que des monstres Surnalish. Conquistador de la Terre d'Or est une carte monstre piège de niveau 5 zombie qui possède l'intéressante faculté de détruire une carte face recto sur le terrain si vous avez sur votre terrain Surnalish le Seigneur d'Or. Par ailleurs, durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière, vous pourrez la bannir pour poser une magie piège non pas Terre d'Or cette fois-ci mais Surnalixir depuis votre deck et c'est valable aussi pour les deux prochaines cartes. Wakero de la Terre d'Or est un monstre piège de niveau 5 zombie qui possède l'effet de bannir une carte d'un des cimetières lorsque vous contrôlez Surnalish le Seigneur d'Or sur votre terrain lors de son invocation. Gardien de la Terre d'Or est le dernier monstre piège de l'archétype à l'heure actuelle. C'est un zombie de niveau 8 qui lorsque vous contrôlez Surnalish vous permettra de réduire à 0 l'attaque d'un monstre face recto sur le terrain. Eldorado Adelantado est une carte vous permettant si vous contrôlez un monstre Surnalish de soit mélanger 3 cartes magie piège Surnalixir bannies de noms différents dans le deck puis de détruire toutes les cartes sur le terrain, soit de mélanger 3 cartes magie piège Terre d'Or bannies de noms différents dans le deck pour diviser par 2 les points de vie de votre adversaire puis de gagner des points de vie égaux à ses points de vie. Et enfin, Vive la Terre d'Or est une carte vous permettant lorsque vous contrôlez un monstre Surnalish de negate puis détruire une carte magie piège ou effet de monstre en sacrifiant un monstre zombie que vous contrôlez. Vous l'avez donc compris, le deck tourne autour de Surnalish et peut l'invoquer très facilement. Il est grand temps de passer à la decklist de riche, que voici. Parmi les cartes de l'archétype, vous pourrez retrouver 3 Surnalish qui à l'heure d'aujourd'hui coûtent dans les environs de 95€ unité et malheureusement si vous voulez atteindre la puissance maximale de ce deck, vous devez l'avoir en 3 fois, tant son invocation est facilitée par les autres cartes. 3 Surnalixir de l'éveil noir, un Surnalixir de la destinée blanche car vous aurez beaucoup moins tendance à invoquer un Surnalish depuis votre main, 3 Surnaterre maudite, 3 Surnalixir de la sanguine écarlate, 3 Conquistador, 3 Wakero et enfin 2 Vive la Terre d'Or. L'idéal pour le deck aurait été d'avoir en plus une Entrap zombie qui aurait merveilleusement scié au deck, mais malheureusement il n'en existe aucune. Oh wait, ah bah si du coup 3 floraisons de cendre. Eh bah bien sûr. 3 objets de sacrifice inutiles pour pouvoir envoyer n'importe quelle carte Surnalixir ou Terre d'Or dans votre cimetière, c'est juste trop bien pour vous en passer. 3 pots de l'extravagance, car à ce stade les gars, je vous assure que vous êtes plus à 200 balles près. Une absorption de compétences, un ordre impérial pour negate, 3 jugements solennels, 3 infinis éphémères pour negate, et enfin 2 limiteurs d'invocation pour encore une fois negate. D'ailleurs, ces derniers sont très efficaces contre Inflexipateur.
Pour l'extra deck, vous n'avez pas de carte obligatoire. Le but est de simplement le remplir avec ce que vous voulez pour pouvoir utiliser les pots de l'extravagance. En revanche, il existe quand même quelques cartes que nous pouvons vivement vous recommander, comme par exemple les 2 super cuirassés Canon Ferroviaire et Canon Ferroviaire Juggernaut Libe, ainsi que le palais céleste Gangaridai qui auront besoin de Surnalish pour s'invoquer. Et vous le savez maintenant, avoir un Surnalish dans son cimetière est très loin d'être un problème. Vous pouvez aussi ajouter Pléiade de la Constellée ou encore la Forteresse Requin qui iront très bien avec vos monstres pièges. Et en bonus, vous pouvez y ajouter un petit phénix, chevalier du cauchemar et 1 ou 2 vampires aspirantes, ça fera très bien l'affaire. Bien, maintenant que je vous ai présenté le deck, on va pouvoir commencer à parler de nombreux points au sujet de ce dernier. Tout d'abord, vous aurez remarqué son prix exorbitant, et bien vous vous en doutez bien, pour ceux qui suivent la chaîne, nous avons toujours essayé de rendre les decks que nous vous présentons le moins cher possible. Or, pour celui-là, c'est vraiment difficile. Malgré tout, on a réfléchi et on a trouvé 2-3 alternatives qui pourraient faire baisser le prix, mais qui feront baisser un peu la puissance du deck. On peut notamment penser à l'Engine Psy pour modifier les negates présentes dans le deck. Vous pouvez créer la version un peu plus zombie avec Monde Zombie, Ballard Rock, Unizombie, etc. Des calices interdits pour remplacer les Infinis éphémères, ou encore ajouter la carte Slime métallique qui rajoute une très bonne défense au deck et qui par la même occasion propose plus d'opportunités pour invoquer les canons ferroviaires. Cette carte sera d'autant plus intéressante lorsque le dieu égyptien Slime fera son apparition. A noter qu'il sortira à l'occasion de la sortie du booster Duelist Pack Duelist of Gloom qui ne possède pas de date de sortie en TCG à l'heure actuelle. Il existe aussi une version du deck avec l'archétype invoqué qui est très puissante mais ça ne vous fera pas dépenser moins d'argent, loin de là. Vous pouvez tout à fait rajouter 3 super polymérisations qui s'est toujours révélé être une excellente carte dans les archétypes ne possédant aucune carte d'extra, mais vous devrez à ce moment changer votre extra deck en fonction de la méta. Et enfin, on n'oublie pas le timide gardien de la Terre d'Or qui peut rajouter un peu de support pour le deck. Bien, on a vu la decklist, on a vu quelles cartes pouvaient être intégrées dans le deck pour faire baisser le prix, il est maintenant grand temps de vous parler des faiblesses du deck, et pour ça, c'est assez facile. Vu que le deck envoie très souvent des cartes au cimetière pour ensuite les bannir, avoir des cartes pour faire bannir directement les cartes de votre adversaire comme par exemple Macrocosmos, Corbeau des dés, Loi des ténèbres et remasqué, ou encore pourquoi pas le bannisseur de rayonnement, s'avéreront game breaker pour le deck. Son autre faiblesse est son recyclage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le duel commencera à durer et qu'il n'y aura plus de cartes de monstre piège dans son deck, il sera en grosse difficulté. D'ailleurs, pour remédier à cela, nous conseillons aux joueurs sur Nalish 2 petits Eldorado Adelantado en side deck munis de 3 combines de pièges pour le jouer plus facilement. On sait jamais, ça peut toujours être utile. Bon, pour la partie combo, vous vous en doutez, il n'y en a pas vraiment, toutes les cartes synergisent très bien entre elles et c'est vraiment ça qui fait la force de l'archétype. Malgré tout, vous pourrez voir en fond un petit exemple de combo réalisable et réalisé par notre très cher Shade. Voilà, la vidéo est dès à présent terminée. Un sondage s'affiche à l'heure actuelle sur votre écran vous permettant de voter pour l'archétype que vous souhaiteriez voir présenté dans la prochaine vidéo. Vous pouvez donc choisir parmi les archétypes Tenyi, Rika et Yeux Bleus. N'oubliez d'ailleurs pas que Shade sortira sa vidéo gameplay le lendemain de cette vidéo. C'était Akin et Shade. Salut tout le monde.